Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal au sommaire de l'actualité. Grosse colère dans la banlieue après la forte pluie de ce lundi. Plusieurs maisons des quartiers Sam-Sam et Fasmbao sont dans les eaux. Une situation aggravée par les fosses septiques. Les populations accusent les autorités municipales et interpellent l'État. À Ziguinchor, ce sont les nombreux accidents qui inquiètent les populations. Plus d'une vingtaine de personnes ont perdu la vie sur les routes pendant le mois d'août. À défaut de mesures idoines pour mettre fin à l'hécatombe, les chauffeurs s'en remettent à Dieu. Et puis dans ce journal, nous évoquerons les contradictions entre les animateurs de l'Alliance Soukali Sopi sur les circonstances de la libération de Karim Wade en juin 2016. Maître Amadou Sall soutient que Wade fils n'a jamais voulu de grâce au moment où Omar Sarr dit le contraire. Également au menu, la page internationale et l'actualité sportive. Merci de vous joindre à nous. Les populations des quartiers Sam-Sam, Fasmbao et environ vivent un véritable calvaire entre inondations et eaux usées. Cette zone de la banlieue est devenue invivable. Les habitants dénoncent également l'insécurité et accusent les autorités municipales. Théodore Semedo a recueilli leurs réactions. Jusqu'à présent, les populations continuent à souffrir au niveau de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Depuis 2005, les populations sont dans les eaux. Jusqu'à présent, il y a des familles qui sont toujours dans l'emprise de l'eau. Mais ces familles-là, ils ont besoin d'être soutenues et d'être accompagnées de les faire sortir dans cette situation. Parce que dans la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao, sur 79 quartiers, les 63 sont inondés. Mais depuis que l'hivernage est là, on n'a pas senti le maire de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Mais maintenant, ce que nous demandons à l'État, de faire des canalisations au niveau de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Parce qu'il y a beaucoup de manquements au niveau de la commune de Diamaguène. Partout là où tu passes, dans les autres communes, ils ont canalisé Yembel, Guinaouraï, mais Diamaguène-Sicap-Mbao est laissé en rade. Monsieur le Président de la République, nous lançons un appel à Macky Sall de venir en aide à la population de Diamaguène-Sicap-Mbao. Les populations souffrent, même les cimetières. Pendant l'hivernage, les populations pataugent. Donc vraiment, ce que nous demandons à l'État de nous aider pour que le problème soit réglé une bonne fois pour toutes. Il y a le problème de l'insécurité. Ça, ce que tu es en train de voir, ça peut propager des maladies parce qu'il y a les eaux stagnantes. Et donc les matières fécales sont là. Maintenant, ce que nous demandons à l'État de venir vers des canalisations au niveau de la commune de Diamaguène-Sicap-Mbao. Chaque nawet ñu ñëw dinaa leen defali te duñu gis dara. Bu ñuy julli ci kaw lan la ñuy julle. Duus yeeg fépp ndox la sonn nañ daal lool. Mois d'août macabre dans la région de Ziguinchor où les morts par accident dépassent la vingtaine à défaut de mesures idoines pour mettre un terme à l'hécatombe sur les routes. Les professionnels du volant s'en remettent à Dieu. Ils ont organisé une séance de prière ce lundi à la gare routière de la capitale du Sud. Leur président Papis Touré s'est entretenu avec Amadi Khalil Djemé. Nous avons organisé cela parce qu'il y a un fléau qui est tombé sur nous. Comme nous sommes des croyants, voilà pourquoi on a dit qu'il faut réciter le Coran pour Dieu pour puisse aider que ce fléau soit rabani définitivement dans cette route-là. On l'a fait pour tous les conducteurs, on ne l'a pas fait pour les chauffeurs. Mais tout le monde qui conduit un véhicule qui est là-dedans, et là, les gens qui empruntent la route aussi, ils sont là-dedans. On a resté ce Coran pour tout le monde. Pour Dieu nous aide que soit les accidents soient bannis au Sénégal. Alors, tout d'abord, il faut demander à Dieu de nous aider d'abord. Maintenant, de continuer à s'expliquer avec les chauffeurs, avec les conducteurs, qu'on puisse voir la route, qu'on puisse respecter la route, qu'on puisse s'éduquer nous-mêmes d'abord. Parce que tous les accidents qu'on entend, les premiers responsables, c'est les chauffeurs. Donc voilà pourquoi on a récité ce Coran, pour que Dieu nous aide. Et puis, enfin, que les conducteurs soient éduqués aussi eux-mêmes, par le gouvernement, pas aussi les responsables de la gare routière, mais
tout le monde s'éduque lui-même. Voilà pourquoi on a reçu ce Coran aujourd'hui, pour toutes les gares routières du Sénégal. Nous sommes en train de sensibiliser les chauffeurs, surtout les nouveaux chauffeurs, les nouveaux brevetés. Donc nous sommes en train de les conseiller, de les appeler au bureau, de parler avec eux. Maintenant, nous avons un nom très sale. Maintenant, essayons-nous de laver ce nom-là proprement pour dire que les gens doivent respecter les chauffeurs. Parce que pour qu'on te respecte, il faut te respecter d'abord. Voilà, on n'a qu'à changer notre comportement. On n'a qu'à veiller sur notre comportement. Donc on n'a qu'à s'éduquer nous-mêmes. On en vient à ce drame à Touba. Un vieil homme de 83 ans est mort par électrocution dimanche au quartier d'Amatou. Selon les témoins, la victime était en train de bricoler un fil électrique sous la pluie. Plus de détails avec Mamadou Makhtar Sarr. Drame au quartier Ndamatou Keur Baylat à hauteur de Nyari Café. Un vieux âgé de 83 ans répondant au nom de Barasek est mort par électrocution. Les faits ont eu lieu hier aux environs de 19h. Selon Mamfa Magna, l'épouse de la victime, le vieux était en train de bricoler un fil électrique branché à partir de la maison d'à côté. Au moment où il était en train de creuser pour mettre à terre le câble, l'irréparable s'est produit. Les proches et parents ont voulu d'urgence l'amener à l'hôpital de Ndamatou. Il a succombé au cours de son évacuation. Son corps a été déposé à la morgue de la grande mosquée de Touba. Signalons que c'est la 3e fois qu'on note ces genres d'incidents depuis le début de l'hivernage dans la cité religieuse de Touba. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Remous au Parti démocratique sénégalais. La fédération départementale de Kaffrine soutient avoir constaté l'auto-exclusion de son secrétaire général. Il est reproché à Babacar Gaye ses attaques contre Wade et la direction de son parti. Les libéraux du Ndoukoumane ont mis en place un nouveau bureau. Pape Makhtar Fall parle en leur nom. Ses propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. L'Assemblée générale, considérant la décision administrative du secrétaire général national PDS 2019 portant remaniement du secrétariat national conformément aux articles 21 et 24 des statuts et règlements intérieurs du parti, félicite le frère secrétaire national général pour sa clairvoyance vision. Il traduit avec sagesse sa volonté de doter le PDS d'un secrétariat national adapté au contexte politique, aux aspirations des militants. Il s'y ajoute que la responsabilité historique du PDS nous impose d'être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à notre engagement militant. L'Assemblée générale considère les déclarations du secrétaire général de la Fédération de Kaffrine, Babacar Gaye, et son adhésion à l'alliance Sokoli-Sopi, dont il est l'un des initiateurs et animateurs, comme une défiance vis-à-vis du parti de son secrétaire général national. Ces initiatives personnelles, son comportement et actes constituent une violation des statuts et règlements intérieurs du parti. Nous jugeons indécents, irrespectueux, indisciplinés, hautains et discroits les propos par lesquels il a exprimé son rejet du poste que lui a attribué le secrétaire général dans le secrétariat national. L'Assemblée générale constate que Babacar Gaye a trahi le mandat que la Fédération de Kaffrine lui avait confié pour entreprendre la honteuse et ignoble mission de déstabilisation du PDS de l'intérieur. L'Assemblée générale s'indigne et condamne avec la dernière énergie la trahison flagrante et son appartenance au camp des traîtres. L'Assemblée générale a proposé et adopté à l'unanimité la destitution de Babacar Gaye de son poste de secrétaire général de la Fédération de Kaffrine. L'Assemblée générale a mis en place un bureau fédéral provisoire chargé de gérer les activités d'animation, de massification, d'exécution des décisions du parti jusqu'au prochain renouvellement des instances du parti. Parti démocratique sénégalais toujours, et je vous le disais dans les titres, une nébuleuse continue d'entourer les circonstances de la sortie de prison de Karim Wade en juin 2016. Si Omar Sarr soutient que Wade fils le pressé de participer au dialogue pour obtenir sa libération. Maître Amadou Sall le contredit totalement. Vous les entendrez dans nos prochaines éditions politiques. Toujours la coordination des jeunesses
PS Pastef de Louga récuse les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards pour ces jeunes patriotes. L'affaire doit se régler devant les tribunaux et à l'Assemblée nationale. Leur porte-parole, Pape Sayer Gueye, explique au micro de Omar Kairé. Dans cette Assemblée nationale, la majorité parlementaire impose sa loi. Donc, il est impossible aujourd'hui que dans une commission parlementaire composée uniquement de députés de Benno Bokk Yakaar, donc puisse nous dire de manière claire sur cette affaire des 94 milliards. Donc, cela doit se régler au niveau des tribunaux. Et comme vous le savez, sur cette affaire, il y a aujourd'hui 2 plaintes seulement. Et ces 2 plaintes ont été introduites par Ousmane Sonko. Donc, s'ils tiennent à ce que cette affaire soit tirée au clair, ils doivent porter plainte au niveau des tribunaux au lieu d'investir les médias et essayer donc de jeter les pauvres sur notre leader Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, toute la jeunesse de Pastef Louga est debout derrière Ousmane Sonko pour lui apporter son soutien. Parce que Ousmane Sonko aujourd'hui est en train de mener un combat national. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se réunir derrière Ousmane Sonko comme un seul bloc pour que cette affaire soit tirée au clair. Parce que l'affaire relève de la justice et non donc d'une commission parlementaire. Pour ce qui est de Maître El Hadji Diouf, son acharnement s'explique tout simplement parce que Ousmane Sonko lui a ravivé sa place de député du peuple. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il s'acharne sur Ousmane Sonko. Au lieu d'aller investir les médias, de nier, donc il faut aller porter plainte. Comme ça, devant le procureur ou bien devant les juges, eh bien les choses seront tirées au clair. Dans l'actualité sportive, phase nationale des Navétanes, les ASC de Kondo, Marbat et Artillerie éliminés dès les 8e de finale. Une déception pour Louga qui accueille la compétition, mais pour les observateurs, ces éliminations ne doivent surprendre personne. Mor Fanta Thiam, ancien joueur du Ndiambour, est au micro de Omar Kairé. Je ne suis pas surpris de leur élimination. Elles étaient qualifiées, peut-être c'était possible. Mais l'élimination ne m'a pas surpris. Pourquoi? Parce que donc, les prestations pendant le premier tour, aucune des équipes n'a convaincu. Et ça, donc, je m'attendais à ce qu'elles aient des difficultés par rapport au 8e de finale. Donc, parce que donc, la cause, elle est simple, c'est que ces équipes n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes du tout. Parce que donc, la plupart des équipes ont eu donc, des renforts, des mercenaires, comme on dit, qui sont venus certainement donc à 2 ou 3 jours de compétition. Mais à ce moment-là, donc c'est pas possible de construire une équipe. À qui est responsable? Le CAF est responsable, mais avec la compétence des équipes aussi. Parce que donc le prétexte qu'il y avait, c'est la Tabaski. Il faut donc les Louga qu'on n'ait pas le problème de la Tabaski, la Tabaski. Parce que donc les gens auraient pu au moins jouer 2 journées au moins, permettre aux équipes donc d'avoir au moins donc 1 ou 2 matchs au moins dans les jambes. Ça n'a pas été fait pour les sportifs. Nous, comme observateurs, nous sommes très surpris et déçus. Parce que vraiment, donc, on organise, on espérait vraiment, donc, avoir une équipe comme le Dekono, Marbat, Diamond et tout ça. Mais vraiment, donc, personne n'aurait imaginé que la Coupe soit donc échapperait à ces 3 équipes-là. Bon, en attendant, il reste le Diamond, on croise les doigts. C'est-à-dire qu'en Louga, on ne forme plus. C'est un problème que nous avons. Ça, c'est ça au niveau de Diamond. Ça, nous serons obligés encore. Pourquoi? Parce que donc, les gens ne forment plus à Louga. Et ça, c'est une politique donc, sportive qu'il faut revoir dans ces villes-là. Autre discipline, handball, demi-finale, Coupe du Sénégal chez les dames. L'UGB bat Golfe Nord 38-21 et file en finale pour l'entraîneur des étudiants de Saint-Louis. Son équipe était tout simplement forte. Abdoulaye Faye, que nous écoutons au micro de Mamadou Dieye. C'est une rencontre qu'on a respectée malgré que l'adversaire est en 2e division. Donc on a eu à travailler quelques systèmes de jeu pour préparer les éventuelles finales. Donc on a joué dans l'ensemble à la manière dont on a voulu. Donc malgré que c'était un match un peu facile, mais on a eu à respecter l'adversaire au moins. Nous sommes en finale de la Coupe du Sénégal, en même temps en finale du championnat national. Vous connaissez votre adversaire? On joue contre le Duc, en championnat comme en Coupe du Sénégal. Okay. Donc c'est un derby UGB Duc estudiantin. On a de grandes attentes par rapport aux 2 finales.
et on espère en remporter au moins une, si possible les deux. Du côté de Golfe Nord, l'entraîneur Abdoul Aziz Diaw reconnaît la suprématie de son adversaire. Écoutons-le. Cette défaite, c'est normal parce qu'on a croisé une équipe, une très grande équipe, UGB, qui a des grandes joueuses. Donc c'est normal, la défaite c'est normal. Bon, c'est de les encourager, c'est de les encourager et puis continuer le travail. C'est tout simplement ça. La page internationale ne sera pas au rendez-vous. On s'en excuse. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h Nicolas Sonko et Cheikh Tidiane Gomis dans Air de jeu. Très bonne soirée à tous.